Gloire et grâce soient rendues à Dieu dans le nom de Jésus. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voici encore dans la présence de notre Dieu au travers des Écritures. Je te salue mon frère, je te salue ma sœur, je bénis ta famille, je bénis tout le monde autour de toi. Nous voulons chanter à notre Dieu, nous voulons le célébrer parce qu'il est celui qui fraye le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom et nous nous réjouissons devant lui parce qu'il est notre Seigneur. Alors ce matin, le thème de notre partage, c'est l'héritage des serviteurs de Dieu. Dans Exode, le chapitre 23, le verset 25, il est écrit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Alors bien-aimés, le service que nous rendons à Dieu nous procure des grands bénéfices. L'Éternel n'est pas celui qui exploite les hommes ou qui exploite ses serviteurs, mais il est celui qui récompense fidèlement toutes les personnes qui le servent fidèlement. L'Éternel Dieu, dans son plan royal, a promis à ses enfants une liste interminable des choses dont il est censé faire pour eux. Mais la plupart des promesses sont conditionnées. Nous avons des droits vis-à-vis de Dieu, comme tous les enfants, mais nous avons aussi des devoirs. Il y a des promesses qui ne concernent pas tout le monde, mais il y en a ceux qui concernent une poignée de personnes. Dieu nous protège et nous garantit d'un avenir meilleur lorsque nous le servons. C'est un pacte que nous signons avec lui, c'est une alliance au travers du service. Dans Ésaïe 54, le verset 17, il est écrit que toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Nous avons coutume à tout bout de champ de dire sans effet, mais en réalité, le sans effet est pour celui qui est serviteur de l'Éternel, comme nous le dit Ésaïe 54, le verset 17. La protection divine est l'héritage des serviteurs de Dieu. Dieu se montre généreux et bienveillant à l'égard de tous qui le servent. Il est vrai, certes, que Dieu protège tout le monde, Dieu bénit tout le monde, Dieu se manifeste sa gloire dans la vie de tout le monde. Mais dans la vie du serviteur, cette grâce ou cette bénédiction, elle est comme obligatoire, elle est comme un acquis, parce que tu es serviteur et que le Seigneur a promis ce qui va avec l'œuvre que tu bâtis pour lui. Alors servir Dieu, c'est simplement faire une œuvre dont Dieu tire gloire. Un service que nous rendons à Dieu dont il promet en retour de sécuriser notre vie dans tous les domaines. Servons Dieu avec empressement, servons-le avec désintéressement et beaucoup de dévotion. Soyons humbles et servons le Seigneur là où il nous a appelés. Donnons-nous à fond pour accomplir la volonté divine. Dieu n'a jamais dit qu'en devenant chrétien ou serviteur, tu auras tout ce qui existe sur terre. Cependant, il te garantit d'une longévité, d'une protection divine, de la sécurité alimentaire et d'un salut complet, même au milieu du trouble. Le Seigneur est juste et il se souvient toujours de ses serviteurs. Alors que l'humilité nous fasse voir les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes, nous prions que Dieu nous accorde la grâce de considérer son œuvre, d'être disponible pour lui et de faire exactement ce qu'il nous demande de faire. Que la sensibilité spirituelle soit notre partage. Les fardeaux que le Saint-Esprit dépose dans nos vies, que nous soyons sensibles à cela. Que nous nous hâtons à faire la volonté de Dieu. Que nous partons droit de l'avant pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Alors que le Seigneur te bénisse. Si tu t'es jamais engagé à faire quelque chose pour Dieu, si tu n'as jamais pensé à faire quelque chose pour Dieu, alors c'est le moment. Fais quelque chose pour le Seigneur. Cherche quelque chose que tu peux faire. Tu n'es pas obligé d'aller dans une église. Tu n'es pas obligé d'être disponible 24 heures sur 24 derrière une assemblée. Mais tu peux faire quelque chose. Le simple fait de parler aux gens tous les jours, de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, Le simple fait de décider de prier pour une catégorie de personnes,
Tu peux décider de prier pour les enfants de ton quartier, de ta famille. Tu peux décider pour prier pour le pays. Alors tu sers le Seigneur et fais l'œuvre de Dieu avec désintéressement. Et le Seigneur, en temps convenable, se souviendra de toi et il te rendra au centuple tes bonnes œuvres. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Nous nous sommes ainsi exhortés. Amen.